seulement te dis merci. Te dis merci seulement, seulement te dis merci. T'adorer, t'exalter, te magnifier seulement te dis merci. Te dis merci seulement te dis merci. T'adorer, t'exalter, te magnifier seulement te dis merci. T'adorer, te louer, t'exalter humblement te dis merci. Te dis merci humblement te dis merci. Te louer, t'acclamer, te bénir humblement te dis merci. Te dis merci humblement te dis merci. Te bénir, t'exalter, te louer humblement te dis merci. Te dis merci seulement te dis merci. Éternel mon Dieu, nous te rendons encore toute la gloire en ce jour, Yahweh de gloire. Père, tu nous dis que nous devons nous approcher avec un cœur sincère dans les plénitudes de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Oh Papa, nous voilà en toi cet après-midi, Yahweh de gloire. Nous voilà devant ta présence en ce jour, en toi, Père éternel. Ce jour glorieux, Yahweh de gloire. Ce jour privilégié. Ce jour que tu as fait, Yahweh de gloire. Oh Père, pour nous, oh Père éternel, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te magnifier. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus emprunter tes voies, Yahweh de gloire. Tu dis que si nous marchons dans la lumière, comme toi-même tu es dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec le sang de Jésus-Christ, ton Fils, qui nous purifie de tout péché, oh Yahweh de gloire. Oh Papa, nous voilà encore devant toi en ce jour, Yahweh de gloire. Ce jour glorieux, ce jour de paix, Yahweh de gloire. Nous reconnaissons que tu es vivant et nous rendons grâce à celui qui est vivant. Toi le Père qui est dans le secret, qui nous entend. Toi qui es le Père qui est dans le secret, qui nous connaît. Toi le Père qui est assis sur son trône, Yahweh de gloire. Tu as créé l'esprit de vie. Toi qui es au milieu de nous en ce jour. Toi qui es parmi nous en ce jour. Toi qui es avec nous en ce jour, Yahweh de gloire. Oh Papa, nous soupirons après toi cet après-midi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance que nous allons te rencontrer aujourd'hui, Yahweh de gloire. Rencontrer dans nos faits, te rencontrer dans nos faits, te rencontrer dans nos gestes, te rencontrer dans notre désespoir, te rencontrer, oh Père éternel, dans nos inquiétudes, te rencontrer, oh Père éternel, dans nos supplications, Yahweh de gloire. Oh Papa, tu es vivant et nous glorifions celui qui est vivant. Nous savons que tu es là. Tu es Emmanuel. Ta présence au milieu de nous. C'est pour cela que nous te célébrons. Nous t'honorons, nous te bénissons et nous te rendons encore toute la gloire, Seigneur Yahweh de gloire. Père, nous nous joignons encore cet après-midi aux anges, aux archanges, aux esques célestes, aux esques vivants, aux séraphins, 24 vieillards, pour t'adorer en ce jour, Yahweh de gloire. Et nous te disons merci pour le privilège que tu nous accordes encore en ce jour, Yahweh de gloire, d'être devant ton trône, Père éternel. Merci parce que tu es là, Yahweh de gloire. Merci parce que tu es présent au milieu de nous, Yahweh de gloire. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour la force, pour ton amour, pour la bonté, pour ta fidélité, Yahweh de gloire. Merci encore pour ce jour, Yahweh de gloire. Merci pour
protection. Merci, Seigneur, Père éternel, pour l'assurance que nous avons, Seigneur, Père éternel, d'être, Seigneur, sous ton abri, Yahweh de gloire. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du cœur repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, nous avons foi que nous reposons en toi cet après-midi. C'est pour cela que nous te disons merci, Yahweh de gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce privilège. La parole dit que celui qui bâtit sans toi, bâtit en vain, Yahweh de gloire. Père, nous sommes venus bâtir avec toi. Tu as déjà posé au Père éternel la fondation, Yahweh de gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire avec nous, pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu as pour projet de faire, Yahweh de gloire. Oh Papa, comment ne pas t'élever, comment ne pas te magnifier, comment ne pas te célébrer. Nous nous abandonnons à toi cet après-midi. Nous nous abandonnons corps, âme et esprit. Nous abandonnons ce jour, nous abandonnons cette heure, ces heures, nous abandonnons ces minutes entre tes mains, Yahweh de gloire. Nous te consacrons, Seigneur, au Père éternel, ce culte, Yahweh de gloire, comme nous te consacrons nos vies. Nous te consacrons, Père éternel, la vie des nôtres, Yahweh de gloire. Père, nous avons foi cet après-midi, Père éternel, que tu vas nous garder, Seigneur. Tu vas garder nos villes, tu vas garder nos familles, tu vas garder nos maisons. Tu vas nous garder contre vents et marées. Tu vas nous garder contre toutes les intempéries. Tu vas nous garder contre, Père éternel, le mauvais climat qui veut régner en ce lieu, Yahweh de gloire. Oh Père éternel, que ton nom soit élevé en ce lieu, Yahweh de gloire. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Béni sois-tu parce que tu es roi, Yahweh de gloire. Merci encore pour toutes les bonnes choses. Merci pour toutes les bonnes pensées. Merci pour toutes les bonnes promesses que tu nous accordes encore en ce jour. Celles qui se sont réalisées, celles qui vont se réaliser, celles qui sont en cours de téléchargement, Yahweh de gloire. Oh Papa, sois élevé, sois magnifié, sois célébré encore en ce jour, Yahweh de gloire. Merci parce que tu nous visites encore en ce jour, Yahweh de gloire. Nous avons foi, Seigneur, que tu nous visiteras, Yahweh de gloire. C'est pour cela que nous te bénissons à l'avance, Seigneur, Père. Nous prions encore cet après-midi que tu nous accordes ta grâce, que tu nous accordes tes bonnes grâces, Seigneur, que tu nous accordes tes faveurs, Yahweh de gloire. Oh Papa, que la grâce de ce mois de juillet, Seigneur, qui est le mois, au Père éternel, de l'accomplissement, le mois de la plénitude, Seigneur, nous soit favorable, Yahweh de gloire. Accorde-nous, Seigneur, de collaborer avec toi, Seigneur. Donne-nous bénédiction, faveur. Visite-nous encore en ce jour, Yahweh de gloire, afin que notre joie soit parfaite, Seigneur. Père, fais-le cela pour la seule gloire de ton nom, Yahweh de gloire. Père, glorifie-toi encore en ce lieu, Yahweh. Tu as dit, Seigneur, que sans moi, vous ne pouvez rien. Oui, Père, nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. C'est pour cela que nous prions encore cet après-midi. Oh, Papa, sois là, sois au milieu de nous, Yahweh de gloire. Nous te supplions. Viens, sois là au milieu de nous, Seigneur. Tu as toujours été au commencement. Sois au commencement de ce Christ. Sois l'alpha, sois l'oméga. Nous t'établissons roi en ce lieu, Yahweh de gloire. Oh, Papa, viens, prends le contrôle. Viens, établis ton règne, établis ta gloire, oh Yahweh de gloire. Agis en nous encore en ce jour, Yahweh de gloire. Nous voulons reconnaître ta gloire. Nous voulons reconnaître, Père éternel, ta magnificence en ce jour, Yahweh de gloire. Nous voulons commencer avec toi. Nous voulons prêcher avec toi. Nous voulons témoigner avec toi. Nous refusons de parler dans le vide, Yahweh de gloire. La Bible dit dans Zacharie 4:6 que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par ton esprit. Oh Papa, nous te disons merci encore. Merci pour ta présence, oh Yahweh de gloire. Merci dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout, vous qui nous rejoignez encore cet après-midi sur ce plateau de ICC House of Prosperity. Nous sommes la branche du sud-est de Londres et nous vous souhaitons un bon dimanche cet après-midi et nous vous disons encore merci pour le privilège que vous nous donnez de nous joindre, de faire le culte avec nous cet après-midi. Que la grâce qui découle de ce plateau, que la grâce qui découle de tes sanctions soit aussi votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, cet après-midi, nous ne saurons commencer sans honorer l'ange de la maison, l'évêque Jean-James Koudou, qui nous a fait l'honneur de nous céder son pupitre encore cet après-midi. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a permis. Nous rendons grâce à l'Éternel pour sa vie, nous bénissons sa famille, nous bénissons son ministère et nous prions que la grâce et la gloire de l'Éternel l'accompagnent là où il est en ce moment et qu'il soit trempé dans le sang de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est encore un plaisir d'être là cet après-midi. Je ne suis pas meilleur que vous,
Mais le Seigneur a voulu que je sois le canal par lequel il va vous parler cet après-midi. Et c'est pour cela que je nous bénis tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, nous voulons parler sur le thème la victoire divine. Alléluia. Nous voulons parler sur le thème la victoire divine. La semaine dernière, nous avons dit qu'en lui, nous sommes accomplis. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens 2, du verset 9 à 10, en Jésus-Christ habite toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ habite toute la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous sommes en lui. Et nous sommes sous son autorité. Et nous savons que cachés en lui, nous bénéficions des mêmes grâces que lui. Alléluia. Nous sommes donc enfuis en lui. Nous sommes donc protégés en lui. Nous sommes donc accomplis en lui. Bien-aimés. Sachant que tout lui appartient. Tout a été créé par lui, pour lui et pour lui. Alléluia. Cela veut dire que tout est en dessous de ses pieds. Il est au-dessus des autorités, il est au-dessus des principautés, il est au-dessus de tous les esprits qui pourraient exister sur cette terre, bien-aimée. Il est le maître de tout, il règne sur tout et tout est à ses pieds. Alléluia. C'est pour cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui déclarons qu'en lui nous sommes accomplis, bien-aimés, la victoire est notre portion, ou la victoire doit être notre portion dans le précieux nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, nous sommes venus cet après-midi réclamer cette victoire. La victoire que le Dieu Tout-Puissant nous a donnée. Le Dieu plus que suffisant. L'ancien des temps, le lys et la vallée. Oh, le maître des temps. Celui qui nous a donné le souffle de vie. Celui qui a fait de nous des sacrificateurs, des rois pour son royaume. Celui qui nous guérit, celui qui nous délivre. Celui qui est la source de notre salut. Celui en qui nous pouvons nous réfugier. Bien-aimés, nous sommes plus que victorieux dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'épée de notre parole sur laquelle nous allons nous accrocher cet après-midi, nous l'avons tiré de 1 Chronique 29. Alléluia. Du verset 11 à 12 que je vais lire. 1 Chronique, verset 2, verset 11 à 12. Alléluia. Si nous commençons par le verset 10, la parole dit, accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel j'étais fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées, et je donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en ont jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une promesse de restauration. C'est une promesse de victoire. C'est une promesse, oh bien-aimé, de victoire. Une victoire qui est certaine dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous parlons cet après-midi sous le thème victoire divine. Alléluia. Nous parlons de la victoire divine. Le mot divin est tout ce qui est. Le mot divin est tout ce qui est de Dieu. Le mot divin vient de Dieu. Ou alors tout ce qui implique Dieu. Bien-aimés, lorsque nous parlons de la victoire divine, nous parlons d'une victoire que seul Dieu peut nous donner. Quand nous parlons de victoire divine, nous parlons de succès. Nous parlons de victoire complète. Alléluia. Et en ce moment, bien-aimé, nous en avons besoin. Si tu sondes ton cœur, si tu sondes tes reins cet après-midi, tu verras que s'il y a quelque chose que tu dois absolument désirer cet après-midi,
après-midi, bien-aimés, c'est la victoire. Nous sommes confrontés à des challenges, nous sommes confrontés, bien-aimés, à des combats, nous sommes confrontés à des choses qui nous font douter de notre Dieu. Donc on pourrait nous dire, mais où est votre Dieu? Votre Dieu qui est si puissant, votre Dieu qui est le Tout-Puissant. Vous dites tous les jours que vous êtes des vainqueurs, mais où est cette victoire, oh bien-aimés? Nous avons besoin de cette victoire cet après-midi. Il est urgent que le mot victoire puisse avoir son accomplissement dans nos vies cet après-midi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous parlons de victoire, nous parlons de la victoire dans tous les domaines, parce que nous pouvons avoir la victoire dans plusieurs domaines de nos vies. Alléluia. Et si nous parlons de la victoire, nous parlons d'une victoire qui est certaine en Jésus-Christ. Alléluia. Mais lorsque nous parlons de victoire, on parle de victoire lorsqu'il y a une guerre, on parle de victoire lorsqu'il y a une compétition, on parle de victoire lorsque peut-être qu'il y a un concours. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que dans tout combat, dans toute victoire, dans toute compétition, dans toute course, il y a un gagnant et il y a un perdant. Alléluia. Et dans la plupart des cas, dans le cas par exemple des jeux, dans le cas par exemple d'un concours, il y a un perdant et il y a un gagnant. Et chacun peut avoir une récompense, chacun peut avoir un prix selon son mérite. Alléluia. Mais lorsque nous parlons de la victoire dans la guerre, bien-aimés, il n'y a qu'un seul gagnant. Alléluia. Il n'y a qu'un seul prix. Alléluia. Je dis bien, lorsque nous parlons de la guerre, il n'y a qu'un seul gagnant et il n'y a qu'un seul perdant. Soit tu gagnes et tu es le vainqueur, soit tu perds et tu es le perdant. Et dans le cadre de la guerre, comme nous parlons de la guerre spirituelle, bien-aimé, celui qui gagne est le vainqueur et celui qui est terrassé est vaincu. Alléluia. Et celui qui a gagné la bataille, bien-aimé, il peut t'imposer ses lois. Il peut t'envoyer en prison. Il peut te lier. Il peut t'envoyer en prison. Alléluia. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut faire de toi son esclave. Alléluia. Et la Bible nous parle dans 1 Pierre 5:8. La Bible nous dit, soyez sobres et veillez. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. La Bible nous dit ici que notre adversaire, c'est le diable. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en guerre avec le diable. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous devons être sobres. Nous devons veiller. Nous devons être vigilants. Nous devons être prudents. Parce que le diable, il est là, il rougit. Il rougit, cherche ce qu'il va dévorer. Ne nous laissons pas dévorer. Ne nous laissons pas tomber dans le piège du diable. Ne nous laissons pas embobiner. Ne tombons pas dans la force du lion. Ne nous laissons pas embobiner dans le filet de l'oiseleur. Bien-aimés, nous ne luttons pas avec des hommes. Nous luttons avec le diable. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Ephésiens 6, du verset 12 à 17, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits malins, les esprits forts du monde des ténèbres. Et la Bible nous recommande dans Ephésiens 6 que nous devons prendre les armes de Dieu avec lesquelles nous pouvons combattre, avec lesquelles nous pouvons éteindre les traits enflammés du méchant. Bien-aimés, nous combattons contre ce qui nous dépasse. Nous combattons contre ce qui est au-dessus de nous. Nous combattons contre des choses invisibles, des choses que nous ne voyons pas, des choses que nous ne maîtrisons pas, des choses que nous ne scindons pas. Nous combattons contre, oh bien-aimés, quelque chose de puissant. Mais gloire à Dieu, nous sommes plus que victorieux dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la vie est un combat. La vie est même continuellement un combat. La vie est continuellement un combat, bien-aimés. C'est pour cela que nous devons être en action. Nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas nous endormir. C'est pour cela que la Bible répète encore, veillez et priez. Veillez et priez. Restez éveillés. Alléluia, bien-aimé. Si tu dors, ta vie dort. Si tu dors, l'ennemi va te surprendre comme un voleur. Et heureusement, nous avons la victoire dans le précieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Proverbe 21, au verset 31, que le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est pour cela, si cet après-midi, nous sommes venus parler de victoire divine, c'est parce que nous savons que la victoire appartient à l'Éternel. La délivrance appartient à l'Éternel. Seul l'Éternel peut nous en délivrer, bien-aimés. Le Seigneur peut permettre que parfois,
Dieu. Alléluia. Et je prophétise cet après-midi que tu gagnes cette victoire, tu gagnes ce combat dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise cet après-midi que tu ne rentreras pas à la maison avec ce challenge. Tu ne rentreras pas à la maison avec cette peur. Tu ne rentreras pas à la maison avec ce qui te ronge. Tu rentreras victorieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a plusieurs catégories de victoires. Il y a des victoires qui sont incomplètes. Il y a des victoires qui sont complètes. Il y a des victoires qui sont temporaires. La Bible nous dit dans Josué 11, du verset 20 à 21, la Bible nous dit que l'Éternel a permis que le peuple d'Israël aille en guerre. Alléluia. Et pendant cette guerre, bien-aimés, l'ennemi a eu une victoire que je dirais une victoire temporaire. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'Éternel permet que l'ennemi puisse te vaincre, lorsque l'Éternel permet que l'ennemi puisse te vaincre, alléluia, c'est pour t'apprendre une leçon. Alléluia. Parce que toute victoire complète appartient à l'Éternel. Toute victoire complète appartient à l'Éternel. Alléluia. L'Éternel peut accorder parfois une victoire temporaire, une victoire incomplète à l'ennemi pour te positionner, pour t'enseigner, pour te rendre encore plus vigilant. Et je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à être vigilant. Je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel te scinde de force, que l'Éternel te scinde de discernement, que l'Éternel te scinde d'intelligence, de sagesse encore cet après-midi, pour que tu saches comment combattre, pour que tu puisses discerner où est la faiblesse de l'ennemi, où est la force de l'ennemi, pour que tu puisses être victorieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Josué 7, du verset 2 à 5, quand Josué envoya ses hommes vers la ville de Haï pour qu'ils aillent explorer, alléluia, le territoire. La Bible dit que lorsque ceux que Josué a envoyés sont revenus, ils ont fait comprendre à Josué que non, ne t'inquiète pas, c'est un petit ennemi, ils ne peuvent rien. Nous allons les battre, alléluia. Mais chose curieuse, lorsque le peuple d'Israël est parti combattre contre ce petit peuple qu'ils avaient sous-estimé, qu'ils avaient surestimé, bien-aimés, ils ont remporté l'échec. Alléluia. La Bible dit que cet échec a terriblement fait peur à Josué. La Bible dit que Josué déchira ses vêtements. Il pleura à l'Éternel. Il dit à l'Éternel, pourquoi tu as permis que nous puissions perdre ce combat? C'est peut-être notre cas, nous pleurons parfois, nous voyons des choses que nous pouvons vaincre, nous voyons des choses que nous pouvons, qui ont l'air si minables, qui ont l'air si inoffensives. Nous disons non, nous pouvons vaincre. Ça c'est rien, alléluia. Mais lorsque nous confrontons ces choses-là nous terrassent. Ces choses-là nous mettent à terre, bien-aimés, et nous expérimentons des victoires. Mais je veux te dire que quel que soit ce qui t'a vaincu hier, quel que soit ce qui est en train de te vaincre, je veux te dire que cette victoire est temporaire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans Josué 8, la Bible nous dit que la victoire de Haï était temporaire. Parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont allés à Haï et qu'ils ont remporté cet échec, bien-aimés, ils ont appris des leçons. Ils ont appris des leçons qui leur ont été profitables à la suite. Alléluia. La victoire de Haï étant temporaire, la Bible dit que c'est Moïse qui parle à ses contemporains. Il leur dit que je vous promets une victoire complète. Je vous promets une victoire certaine. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons dans 1 Samuel 17, du verset 45 au verset 51, la Bible dit que quand Dieu tue un serpent, il ne laisse pas la tête. Alléluia. C'est l'histoire ici de David et de Goliath. Nous savons très bien ce qui s'est passé entre David et Goliath. David a confronté Goliath. Alléluia. Mais la chose sur laquelle je vais attirer notre attention ici cet après-midi, c'est que lorsque David a lancé la pierre à Goliath, Goliath avait été terrassé. Goliath avait été vaincu. Goliath était déjà mort. Mais David s'est assuré que sa victoire est complète. Il est allé encore couper la tête de Goliath. Et je déclare cet après-midi que toute tête de serpent qui a été vaincue doit être coupée cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel te donne une victoire complète cet après-midi. Bien-aimé, tu as peut-être vaincu ce Goliath. Tu as peut-être vaincu ce serpent. Tu as peut-être écrasé ce scorpion. Oh, je prophétise cet après-midi que Dieu te donne encore le discernement, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu te donne une épée flamboyante pour que tu coupes
nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand Dieu te donne la victoire, il ne tue pas seulement le serpent, comme je dis, mais il coupe aussi la tête de ce serpent. Et je prie cet après-midi que tout serpent maléfique dans ta vie ait la tête coupée cet après-midi dans la victoire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare cet après-midi que ta victoire est complète dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce serpent, sa tête est coupée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il ne pourra plus bouger, il ne pourra plus nuire, il ne pourra même plus ressusciter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et parlant encore de Moïse, qui disait à ses contemporains, il leur disait dans Exode 14, 13, il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Alléluia. Moïse dit à ses contemporains, oui, vous avez combattu avec les Égyptiens. Oui, les Égyptiens vous ont rendu esclaves. Oui, les Égyptiens vous ont fait souffrir. Oui, les Égyptiens vous ont malmenés. Mais je suis en train de vous dire que c'est la fin de votre combat aujourd'hui. Je suis en train de vous dire que l'Éternel vous donne une victoire complète, une victoire certaine aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis venu t'apprendre que cet Égyptien que tu as vu hier, tu ne le verras plus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui représente les Égyptiens dans ta vie. Je ne sais pas qui représente les Égyptiens dans ton ministère. Je ne sais pas ce qui représente les Égyptiens dans ton foyer. Je ne sais pas ce qui représente les Égyptiens dans tes business. Mais je suis venu te dire cet après-midi que ces Égyptiens-là que tu avais l'habitude de voir, ces Égyptiens avec lesquels tu avais l'habitude de cohabiter, je déclare cet après-midi que c'est leur fin. Je déclare que ces Égyptiens, tu ne les verras plus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, la Bible dit que Moïse a donné cette prophétie dans la nuit. Mais le matin, lorsque les Israélites se sont réveillés, ils n'ont plus retrouvé ces Égyptiens. Ils n'ont plus retrouvé ces Égyptiens. C'est pour cela que je déclare que dans les prochaines 24 heures qui suivent, bien-aimé, tu ne verras plus ces Égyptiens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la victoire. Dieu t'accorde la victoire. Dieu t'accorde la victoire cet après-midi. Oh, bien-aimé, la Bible dit que la victoire, la délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance appartient à l'Éternel. L'Éternel t'accorde cette victoire cet après-midi. Ce n'est pas par hasard que tu écoutes ce message. Ce n'est pas par hasard que tu es connecté. Dieu veut t'accorder la victoire sur un domaine de ta vie cet après-midi. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu te donne le pouvoir cet après-midi de vaincre tout ce qui te harcèle, de vaincre tout ce qui te condamne, de vaincre tout ce qui te piétine, de vaincre tout ce qui te fait appuyer à terre. Bien aimé, la Bible dit que la terre est dans le psaume 24 au verset 1. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Alors j'ai une bonne nouvelle à t'apprendre cet après-midi. Si tes ennemis sont sur cette terre, oh bien-aimé, tu les vaincras dans le nom puissant de Jésus-Christ. À moins qu'ils soient sur la planète Mars ou sur la planète Jupiter. Mais si tes ennemis sont sur cette terre, je t'annonce une victoire complète cet après-midi sur tous tes ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, le combat appartient à l'Éternel. Il dit, en moi la vengeance, en moi la rétribution. Oh bien-aimé, la Bible nous dit dans Nombre 16 que Moïse avait été confronté à des challenges. Moïse avait été confronté à des attaques qui venaient même de l'intérieur. Alléluia. Mais il ne savait pas que Moïse servait un Dieu à qui la terre et tout ce qu'elle appartenait. La Bible dit que aussitôt Moïse a levé le petit doigt. Moïse a demandé à ce que la terre ouvre sa bouche et que ses ennemis soient engloutis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Puisque nous parlons de victoire certaine, puisque nous parlons de victoire concrète, je déclare cet après-midi, j'ordonne que la terre s'ouvre et que tous tes ennemis soient engloutis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je déclare cet après-midi que tout ce qui te fatigue, tout ce qui te ramène en arrière, tout ce qui veut t'amener à la mort, oh, que la terre s'ouvre, que cette chose s'engloutit cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je déclare qu'aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Je déclare qu'aujourd'hui, c'est ton jour de gloire. Je déclare qu'aujourd'hui, c'est ton jour de victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont dit que tu n'arriveras pas, oh, que la terre s'ouvre, qu'ils soient engloutis dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont dit que tu ne pourras pas, tous ceux qui ont dit que tu étais incapable, tous ceux qui ont dit que tu étais impossible, je leur annonce cet après-midi que le Dieu que tu sers, c'est le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui dit oui quand tout le monde a dit non. Oh, je parle victoire dans ta vie cet après-midi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, je ne sais pas quel est le domaine de ta bataille.
Exode 14 du verset 21 au 28, que la mer a la capacité de s'ouvrir et d'engloutir tes ennemis. C'est pour cela que je déclare cet après-midi que tant que ton ennemi est dans l'eau et qu'il te combat, d'autant plus que même les mers, même l'eau appartient à l'Éternel, je déclare cet après-midi que tes ennemis, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur location, qu'ils soient même au plus profond de la mer, oh bien-aimé, je déclare qu'ils vont s'engloutir dans leur propre mer, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, je parle cet après-midi d'une délivrance qui vient de l'Éternel. Notre Dieu est le premier expert marin, alléluia. Nous avons vu le cas de Jonas. Jonas qui fuyait la paix de l'Éternel. Jonas qui s'est retrouvé au plus profond de la mer. La Bible dit que l'Éternel a envoyé un marin, alléluia, aller le repêcher, le garder dans son ventre, alléluia, pas pour le tuer, mais pour l'amener à revenir en lui-même, parce que la Bible dit que lorsqu'il veut parler à ton cœur, il te retire, il t'envoie soit dans la bouche, soit dans le ventre d'un poisson, soit il t'envoie dans le désert pour parler à ton cœur, pour te ramener à la raison. Et je déclare cet après-midi que tout ennemi qui veut t'atteindre par la mer, par les eaux, oh, je déclare ça défait cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ton Dieu prend le contrôle cet après-midi. Je suis venu t'annoncer cet après-midi que ton Dieu prend le contrôle de la mer. Ton Dieu prend le contrôle des eaux. Ton Dieu prend le contrôle des reines des côtes cet après-midi. Ton Dieu prend le contrôle des sirènes des eaux cet après-midi. Je déclare cet après-midi que toute force marine qui te combat, toute force marine qui veut t'engloutir, je déclare qu'elle s'enfonce elle-même, qu'elle se noie dans ses propres eaux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la victoire est la tienne cet après-midi. Je suis venu parler délivrance. Je suis venu t'annoncer cet après-midi que l'Éternel a entendu tes cris. Je suis venu t'annoncer cet après-midi que l'Éternel a entendu tes cris. Il a vu ta souffrance. Oh, bien-aimé, quel que soit le domaine où tu as l'échec cet après-midi, tu obtiendras la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quel est ton domaine quel est le domaine dans lequel que tu es combattu? Est-ce que tu es combattu dans les airs? Oh bien-aimé, la Bible nous dit dans Ésaïe 66 au verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Bien-aimé, il est assis sur son trône, mais ses pieds sont sur la terre. Il occupe tout l'espace, même l'air. Même l'air est sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant. Alors je parle cet après-midi à tous ceux qui te combattent, tous ceux qui te combattent dans les airs, tous ceux qui te combattent dans les constellations. Je déclare cet après-midi qu'ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vient à ton secours cet après-midi. Dans les airs, il envoie des chars pour combattre tes ennemis. Oh, dans les constellations, il envoie les anges combattre à ta faveur cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare cet après-midi que tous ceux qui te combattent dans les airs reçoit le feu du Saint-Esprit cet après-midi et est dispersé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cet après-midi que tout ce qui avait pour force de voler pour te combattre, de voler pour te tuer, de voler pour t'anéantir, que ces ailes se brisent cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ. Je lui ôte la capacité de voler dans les airs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, je suis venu te dire cet après-midi que la victoire divine est possible. La victoire divine est possible dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Tout ce qui t'attend de manière physique, tout ce qui t'attend de manière spirituelle est possible d'être vaincu cet après-midi si tout simplement tu crois que ta délivrance viendra de l'Éternel. Bien aimé, ce n'est pas par hasard que le psalmiste pourrait dire: je lève les yeux vers l'Éternel, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il dit: le secours me vient de l'Éternel. Il dit: le secours ne me vient pas des montagnes, parce que mes problèmes, ceux qui m'accablent, ceux qui me tendent des pièges, ils sont là-bas dans les montagnes. Mais lorsque je monte, je lève les yeux vers les montagnes, oh, je vois aussi un Dieu qui me délivre à travers les montagnes. Je vois aussi un Dieu qui peut renverser les montagnes. Je vois aussi un Dieu qui peut aplanir les montagnes. Je vois aussi un Dieu qui est au-dessus des montagnes. Un Dieu qui me délivre de tout ce qui est montagneux dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, le diable a toujours pour but de nous intimider. Le diable a toujours pour but de nous faire peur, de nous faire comprendre que notre Dieu n'est pas puissant, que notre Dieu nous a abandonnés, que notre Dieu ne peut rien faire. Parlant de Job, dans Job 2, du verset 4 à 5, la Bible nous dit que Satan était venu
Job, pour ébranler sa foi, pour lui faire abandonner l'amour de Dieu, pour lui faire abandonner la confiance qu'il avait en Dieu, pour le faire sortir de la présence de Dieu, pour lui faire perdre les avantages qu'il avait auprès de Dieu. Alléluia. Il lui a lancé la maladie juste tout simplement pour l'affliger. L'ennemi utilise toujours des méthodes non conventionnelles pour nous affliger, pour nous affliger, pour que nous puissions abandonner notre Dieu. Lorsque nous voyons dans 2 Chroniques 5 du verset 1 à 14, la Bible nous parlant de Naaman. Naaman, cet officier de l'État qui était gradé, qui était honorable, bien-aimé, qui était riche, bien-aimé. La Bible dit que le diable l'avait frappé de lèpre. Oh, bien-aimé, pour qu'il doute de sa personnalité, pour qu'il remette son Dieu en question. Mais gloire à Dieu, la Bible dit que l'Éternel en a délivré. Lorsque nous voyons la femme dans Marc 5, du verset 25 au verset 24, la femme qui saignait depuis 12 ans, la Bible dit que le diable l'a affaibli par la maladie. Le diable l'a affaibli par la maladie. Le diable l'a même ruiné parce qu'elle a dépensé tout son argent pour aller se faire soigner de l'est à l'ouest, du nord au sud, sans pouvoir trouver de solution. Juste pour que cette femme baisse les bras. Juste pour que cette femme dise, oh non, je suis finie, ma vie est foutue. Je préfère mourir. Je t'interdis de penser comme cela cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, tu as un Dieu qui peut réduire l'ennemi à zéro. Tu as un Dieu qui peut te prendre de zéro pour t'amener à héros. Tu as un Dieu qui peut arrêter les pertes de sang dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare cet après-midi, tout ce qui te fait saigner, tout ce qui te fait perdre le sang, ça arrête cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui par l'entremise d'une maladie ou alors d'un sort bouffe tout ton argent, j'arrête ce processus cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, les diables nous attaquent physiquement, comme je l'ai dit, c'est pour nous affaiblir. Le diable nous attaque physiquement, c'est pour nous faire douter de Dieu. Le diable nous attaque physiquement pour nous anéantir, nous faire quitter la présence de Dieu, nous ébranler, nous rendre faibles. Il veut que nous puissions baisser les bras, alléluia, parce qu'il sait que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes forts, nous sommes cachés en Dieu, il ne peut pas nous résister, alléluia. C'est pour cela il nous attaque dans tous les domaines. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Je suis venu te dire que la délivrance est possible. Je suis venu te dire que la victoire est possible. Et Dieu te donne la victoire cet après-midi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, 24, la Bible dit que lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, et afin que mort au péché, nous vivions, alléluia, par ces méfissures par lesquelles nous sommes guéris. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi que la victoire que nous avons acquérie à la croix de Golgotha, elle est toujours certaine. Elle est là. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1,18 que ce n'est ni par de l'or et de l'argent, ni par des choses périssables, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Bien-aimés, le sang de Jésus-Christ agit encore. Le sang de Jésus-Christ restaure encore. Le sang de Jésus-Christ guérit encore. Le sang de Jésus-Christ opère des miracles encore. Le sang de Jésus-Christ agit encore comme au commencement, bien-aimé. Oh, le Dieu du commencement. Le Dieu qui est au commencement était la parole. Le Dieu qui était la parole. Le Dieu avec qui était la parole et cette parole qui était Dieu. Ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu n'a pas besoin de te toucher. Ce Dieu n'a pas besoin de te rencontrer. Ce Dieu a tout simplement besoin d'envoyer une parole et tu seras guéri. Alors je t'apporte cette parole cet après-midi. Toi qui souffres, toi qui doutes, toi qui es en train de batailler, toi qui es en train de souffrir. Oh, je suis venu décréter la victoire sur tout ce qui te menace cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, quel que soit le domaine de la bataille, que l'abattoir soit territorial, que l'abattoir soit territorial, que la bataille soit nationale, que la bataille soit internationale. C'est le Dieu que nous prions. C'est un Dieu des victoires. C'est un Dieu des victoires. Et je t'apporte cette parole cet après-midi, cette parole délivrance. Tu as la victoire dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis venu t'apprendre cet après-midi que Dieu s'est penché sur ton cas. Dieu s'est penché sur ton cas cet après-midi. Dieu t'a localisé cet après-midi. Quel que soit le problème que
tu traverses, quelles que soient tes limitations, quelles que soient tes embargos, quelle que soit la prison là où tu te trouves en ce moment, je suis venu t'annoncer que le Dieu des délivrances, le Dieu qui délivre, le Dieu qui est l'alpha, le Dieu qui est l'oméga, le Dieu qui était là au commencement de ton problème, ce Dieu, il agit aujourd'hui. Il dit, j'ai entendu tes cris, j'ai vu tes souffrances, j'ai entendu ta prière. Oh bien-aimé, la délivrance est là aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas quels sont les problèmes qui essaie de te ralentir. Je ne sais pas qu'est-ce qui te menace. Je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque. Je ne sais pas quel est le problème qui t'empêche d'avancer. Le diable veut te rendre fou. Le diable veut te faire comprendre que tu es seul, oh bien-aimé. La Bible nous dit dans Somme 14, 1, la Bible dit qu'il est censé dire à son cœur, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Je suis venu te dire cet après-midi, ne sois pas insensé. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui sauve. Il y a un Dieu qui délivre. Il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui restaure. Il y a un Dieu qui sauve ton âme cet après-midi. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je suis venu. Je suis le canal par lequel il t'apporte la parole cet après-midi. Une parole de délivrance. Une parole bénissante. Une parole délivrante cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Proverbe 13, 20 nous dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Et le proverbe de 30 français nous dit encore, les sages hériteront la gloire, mais les insensés la honte. Et Jacques 1,7 nous dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qui la demande à l'Éternel, qui le lui donnera. Alléluia. Bien-aimé, jusqu'à présent, tu as douté. Jusqu'à présent, tu as tergiversé. Jusqu'à présent, tu t'es lamenté. Jusqu'à présent, tu as pleuré. Jusqu'à présent, tu t'es posé des questions dont tu n'as pas eu des réponses. Je suis venu te dire cet après-midi que ton problème est un problème minable. Que ton problème est un problème résolvable. Que ton problème est un problème qui a une solution. Que ton problème est un problème qui a tout simplement besoin d'une intervention divine. C'est pour cela que je te parle de la victoire divine cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, ton problème a besoin de sagesse. Ton problème a besoin d'intelligence. Et Dieu t'accorde de la sagesse cet après-midi. Dieu t'accorde de l'intelligence cet après-midi. Je déclare cet après-midi que Dieu t'accorde de l'intelligence et de la sagesse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cet après-midi que tu réussiras. Je déclare cet après-midi que tu vas ébranler cette montagne. Je déclare cet après-midi que tu vas terrasser cette colline, que ce géant va tomber cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas quels sont les géants qui te combattent. Quels sont les géants qui combattent ton foyer? Quels sont les géants qui combattent ton mariage? Quels sont les géants qui combattent ton foyer, oh bien-aimé? Est-ce un problème de stérilité? Le Dieu qui a rendu Anne féconde, bien-aimé, il peut encore intervenir dans ta vie cet après-midi. Si tout simplement tu cries à lui. Que tout simplement tu cries à lui, oh bien-aimé. Si tout simplement tu lui confies ton cas cet après-midi. Mais j'ai la bonne nouvelle. Je suis venu te dire cet après-midi que Dieu prend ton dossier en main. Ton dossier qui était longtemps dans les tiroirs. Ton dossier qui avait l'air d'être abandonné. Tes dossiers qui étaient voilés. Le voile est déchiré cet après-midi. Le voile tombe cet après-midi. Dieu se penche sur ton cas. Dieu se penche sur ton cas cet après-midi. Dieu retire ton dossier du tiroir cet après-midi. Oh, Dieu intervient dans ta vie cet après-midi. Dieu intervient dans ta vie cet après-midi. Est-ce la stérilité? Dieu intervient. Oh, est-ce la pauvreté? Dieu intervient. Oh, peut-être toi aussi tu n'as pas cru que c'était possible. La Bible dit que lorsque Dieu a parlé à Sarah qui n'espérait plus, Sarah qui ne pensait même plus qu'elle pouvait encore même faire fertiliser un œuf dans son ventre. Lorsque le Ténor lui a dit qu'elle allait enfanter, elle a ri. Peut-être que toi aussi tu es en train de rire parce que les problèmes que tu es en train de traverser sont en train de t'affaiblir. Les problèmes qui sont en train que tu es en train de traverser sont en train de te prêcher un autre message. Oh, peut-être que tu es en train de rire. Tu es en train de rire de la parole de Dieu. Tu es en train de rire des prophéties que les hommes de Dieu tu es en train de donner. Peut-être que tu as trop prié. Peut-être que tu as trop gêné. Peut-être que tu as fait trop de sacrifices, trop d'offrandes et rien ne s'est passé. Oh, je suis venu te dire cet après-midi que ceux qui se sont moqués de toi, oh, vont te glorifier cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cet après-midi que tout mon cœur se moque de lui-même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cet après-midi que les moqueries s'arrêtent dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ.
ce problème qui n'avait pas d'issue, cette porte qui était fermée, je déclare qu'elle s'ouvre cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être que tu es comme cette femme tsunamite qui avait tout perdu au point où les créanciers venaient même pour prendre son enfant en rançon. Oh bien-aimé, je suis venu te dire qu'il y a encore un Dieu qui peut restaurer, un Dieu qui peut effacer tes dettes, un Dieu qui peut remplir tes vases, un Dieu qui peut encore agir. Oh bien-aimé, peut-être que tu es en train de penser à prendre des raccourcis, peut-être que tu penses à prendre des raccourcis, peut-être que tu penses aux solutions alternatives, peut-être que tu penses que le pouvoir ne peut pas changer les mains. Je suis venu dire cet après-midi que le pouvoir peut changer les mains. Si la femme cananéenne était allée voir Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui a dit que je suis venu pour les brebis perdues d'Israël, je ne suis pas venu pour toi. Je ne suis pas venu pour donner la nourriture des enfants de Dieu aux chiens. Si ce même Jésus a pu résoudre le problème de la femme cananéenne, à plus forte raison toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as été lavé par le sang de Jésus-Christ, je suis venu te dire cet après-midi que cette folie s'arrête dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette folie s'arrête dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce problème s'arrête dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce problème te quitte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, parfois les problèmes nous quittent. Quand ils ne peuvent pas nous vaincre, quand le diable ne peut pas nous vaincre ne peut pas nous vaincre, il transporte les problèmes vers nos enfants. Peut-être que le problème t'a quitté, le problème t'a traversé et allé vers tes enfants. Je déclare cet après-midi que le pouvoir ne changera pas de camp dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit que les enfants d'Élie étaient un obstacle pour Élie. Le diable ne pouvant pas atteindre Élie, il a touché à ses enfants. Je déclare cet après-midi que quiconque osera toucher à tes enfants, tout quiconque osera toucher à tes biens, quel que soit le problème qui voudra changer de territoire, changer de cible, que ce problème s'arrête, que ce problème est vaincu cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, je déclare ta victoire cet après-midi. Je déclare qu'en ce jour, tu célébreras. Je déclare qu'en ce jour, tu vas commencer à fêter. Je déclare qu'en ce jour, que tu vas commencer, les chants d'allégresse et de joie vont commencer à retentir dans ta vie cet après-midi. L'Éternel te donne un cantique nouveau. L'Éternel te donne la victoire cet après-midi. Aujourd'hui, les choses changent dans ta vie cet après-midi. Les choses changent dans ta vie cet après-midi. Le pouvoir change de camp cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, tu as tout simplement besoin de la main de Dieu. La main de Dieu dans ta vie cet après-midi. Quel que soit le problème que tu traverses, que ce soit un problème financier, que ce soit un problème marital, que ce soit un problème scolaire, tu as tout simplement besoin de la main de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, peut-être que tu cries comme cette femme tsunamite. Les problèmes financiers t'ont déjà dépensé. Et tu aimerais faire cette prière comme celle dans Proverbe 30 au verset 8 qui dit: éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Je prophétise cet après-midi que Dieu ne t'abandonnera pas. Je prophétise cet après-midi que Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu se souvient de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les problèmes ne vont pas déménager pour aller chez ton fils, pour aller chez ta fille, pour aller chez ta mère ou ton père. Le problème retourne à l'envoyeur cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la délivrance est là cet après-midi. La délivrance est là cet après-midi. La seule chose dont tu as besoin cet après-midi, c'est la délivrance. Et je crois que si tu écoutes ces messages, ou alors si tu as eu l'avantage d'écouter ce message cet après-midi, parce que Dieu au-delà des mots, Dieu au-delà de tout ce que j'ai raconté ici aujourd'hui, t'accorde la délivrance. Dieu, au-delà de tout ce que j'ai dit cet après-midi, t'accorde la délivrance. Dieu te visite, Dieu te restaure, Dieu te visite, Dieu te restaure, Dieu te visite, Dieu te restaure cet après-midi. Je déclare cet après-midi qu'il n'y aura plus de retard dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie cet après-midi une accélération divine de délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cet après-midi que l'eau qui ne coulait plus dans ton ruisseau commence à couler dans le nom puissant
puissant de Jésus-Christ. Les portes s'ouvrent cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui t'a fait pleurer hier te donnera la joie. Ce qui t'a disgrâcé hier commence à t'honorer cet après-midi. Ceux qui t'ont rejeté hier commencent à te rechercher dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la victoire cet après-midi. Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Dieu te donne la victoire sur tous les plans. Sur tous les plans, que ce soit le plan spirituel. La Bible nous dit dans Exaïe 14, verset 12 à 17, que Satan est toujours sur le point de vouloir t'éprouver. Mais Dieu, le Dieu que nous prions, est un Dieu qui fait en sorte que ses ennemis fléchissent de nous dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la raison de ton problème, quelle que soit la raison de tes lamentations, quelle que soit la raison pour laquelle tu as fléchi genoux, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à rester dans la présence de Dieu, je suis venu te dire cet après-midi que la victoire, même spirituelle, t'est accordée cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Dieu se révèle à toi à nouveau. Dieu ouvre tes yeux spirituels encore en ce jour. Dieu ouvre tes oreilles spirituelles encore en ce jour. Dieu te visite. Dieu te visite cet après-midi. Dieu te visite cet après-midi. Dieu te visite sur le plan spirituel. Il t'accorde la victoire. La victoire sur toutes les sphères de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu t'accorde la victoire cet après-midi sur le plus grand combat de ta vie. Peut-être que le combat de ta vie est la foi. Peut-être que le diable essaie de te faire comprendre que tu n'as pas la foi. Mais bien aimé, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ dit que si ta foi est ne serait-ce que comme un grain de sénévé, tu pourras déplacer les montagnes. Mais laisse-moi te dire que cette foi-là est en toi. Cette foi-là est en toi. Que le diable ne te fasse pas comprendre que tu n'as pas de foi. Cette foi-là est en toi. Tu as tout simplement besoin de la développer. Tu as tout simplement besoin de laisser que cette foi se manifeste. Parce que la foi elle-même, elle est progressive. Lorsqu'on dit que la foi est petite comme un grain de sénévé, cette foi-là se retrouve demain comme un arbre. Ça veut dire que la foi peut grandir. Oh bien-aimé, tu as cette foi. Cette foi est en toi. Cette foi est en toi. Cette foi est en toi. Ne demande plus la foi. Demande tout simplement à l'Éternel de faire en sorte que cette foi soit active dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas cet après-midi. Arrête de te culpabiliser. Arrête de te dire je n'ai pas la foi. Arrête de dire Seigneur j'ai besoin de la foi. Arrête de dire Seigneur j'ai besoin de la foi. Parce que je ne peux pas vaincre ce petit problème. Parce que je ne peux pas prier convenablement. Je n'ai plus de foi. Oh bien-aimé, tu as prié hier, prie encore. La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Continue de prier. Continue d'intercéder. Continue de persévérer. Dieu répondra. Je déclare cet après-midi que Dieu te donne une parole. Dieu te donne une parole cet après-midi. Et Dieu te donne une parole cet après-midi. Et c'est cette parole que tu dois serrer dans ton cœur pour rentrer dans ta victoire. Oh, Dieu te donne une parole cet après-midi. Dieu te donne une parole cet après-midi. Alors lève-toi dans la présence de Dieu et parle à Dieu cet après-midi. Parle à Dieu cet après-midi. As-tu besoin de victoire? Quel que soit le domaine dans lequel tu as besoin de victoire. Parle à Dieu cet après-midi. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à triompher. Oh Seigneur, donne-moi la victoire sur mes ennemis. Ne laisse pas que mes ennemis se moquent de moi. Ne permets pas à mes ennemis de se triompher. Ne permets pas à mes ennemis de se réjouir. Oh papa, j'ai besoin de toi. Combat pour moi. Combat pour moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Parle à Dieu cet après-midi. 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 Dis-lui, Père, j'ai besoin de victoire. Tu connais le domaine dans lequel tu as besoin de victoire. Tu connais le domaine dans lequel tu es affaibli. Tu connais le domaine dans lequel tu as besoin d'aide. Parle à Dieu cet après-midi. Dis-lui, comme ce jeune, cet infirme à la piscine de Bethsaïda, il a dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour m'assister. Je n'ai personne pour me soutenir. Oh oui, tu n'as personne pour te soutenir. Mais Jésus est là cet après-midi. Il veut te soutenir. Tu n'as personne pour t'arrêter. Tu n'as personne pour te tenir la main. Parle à Dieu cet après-midi. Il peut tenir ta main. Parle à Dieu cet après-midi. Il peut te prendre par la main. Parle à Dieu cet après-midi. Oh, parle à Dieu. Dis, Seigneur, utilise mon cas. Mon cas est urgent. Mon cas est urgent. Lève-toi, Père. Lève-toi et défends-moi. Lève-toi et combat pour moi. Lève-toi et combat les ennemis de mon âme. Père, lève-toi et combat les ennemis de mon corps. Père, lève-toi et combat les ennemis de mon âme. Père, lève-toi et combat les ennemis de mon esprit. Père, lève-toi et combat les ennemis de ma famille. Père, lève-toi et combat les ennemis de ma destinée. Père, lève-toi et combat pour moi. Parle à Dieu cet après-midi. C'est le Dieu de délivrance. Ta délivrance est là. Ta délivrance est là. Parle à Dieu. Dis-lui, Père, ne me laisse pas tomber. Ne me
tomber. Ne me laisse plus perdre. Ne me laisse plus être vaincu. Accorde-moi la victoire. Donne-moi un témoignage cet après-midi. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Fais cette prière de Jabez. Dis-lui, papa, étends mes limites. Étends les limites. Étends mes limites cet après-midi. Étends mes limites cet après-midi. Ne me laisse pas là où je suis. Si tu me laisses, je suis fini. Oh, papa, agis. Agis cet après-midi. Agis cet après-midi, agis cet après-midi, agis cet après-midi, afin que toute la gloire te revienne dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, parle à Dieu cet après-midi, parle à Dieu cet après-midi. Dis Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Do something new in my life, something new in my life, something new in my life. Oh Lord, do something new in my life, something new in my life, something new in my life. Oh Lord, fais des merveilles dans ma vie, des merveilles dans ma vie, des merveilles dans ma vie. Seigneur, parle à Dieu cet après-midi. Parle à Dieu cet après-midi. Je dis Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, papa. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mes enfants. Papa, fais quelque chose. Fais quelque chose de neuf dans ma vie. Fais quelque chose de tangible dans ma vie. Fais quelque chose, papa. Fais quelque chose, papa. Fais quelque chose, papa. Fais quelque chose, papa. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Dans le nom de Jésus-Christ. Il a fait, il le fera. Que toute la gloire lui revienne cet après-midi dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Tout-Puissant? Est-ce que nous pouvons acclamer? Merci. Dans le nom